Notre invité ce matin, c'est Riwan Amrani. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur Sports Events Project Association. Vous organisez le Vendée International Tournament, pardon pour mon anglais, un tournoi qui concerne la catégorie U18 garçons. Cette seconde édition donc, se tient en ce moment à la salle Omnisport à La Roche-sur-Yon. Vous avez vous-même été joueur de basket jusqu'au niveau de la Nationale 2 à Luçon, puis ensuite à La Roche-sur-Yon en tant que joueur là aussi. Et vous avez donc créé cette association, la CEPA. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est que la CEPA? Dites-nous tout. La CEPA, c'est un club de basket affilié à la Fédération française de basket, spécialisé, plutôt orienté vers le 3-3, donc qui organise beaucoup de tournois. On accompagne des équipes sur les championnats fédéraux qui ont lieu l'été notamment. Donc ça, c'est la mission, on va dire, de base. Mais à côté de ça, on voulait aussi être un club un peu novateur par rapport à ce qui se faisait de manière traditionnelle, donc avec beaucoup d'événements, c'est dans son nom. Donc des camps à l'étranger et des tournois de ce type internationaux. Alors jusqu'à maintenant, on participait à des tournois internationaux, on voyageait, et à un moment donné, on s'est dit pourquoi pas faire voyager les équipes chez nous. Et justement, c'est venu comment cette création? C'est parti de quelle idée? C'est parti de l'idée où je suis parti. Alors, on parle du tournoi ou de la CEPA? De la CEPA. De la CEPA, toujours. On reste sur CEPA. Le tournoi, oui, on va en parler, bien évidemment. Voilà, écoutez, je suis parti en Serbie en fait pendant 2 ans, de 2020 à 2022, à l'Étoile Rouge. Je savais que j'allais rentrer en France pendant l'été, et je me suis dit, quoi de mieux que créer ma propre association pour organiser des camps. Et des camps, c'est passé à des camps beaucoup plus réguliers, et notamment là, on va dire la cerise sur le gâteau, ça va être notre académie, la Red Star Basketball Academy, qui est basée au lycée Saint-François d'Assise, donc qui accueille des jeunes de toute la France. On a même un Lituanien qui s'entraîne tous les matins de 7h à 8h et de 18h à 19h30, tous les jours. Et donc on y vient au tournoi, c'est en ce moment donc du côté de La Roche-sur-Yon, 8 équipes sont en place, 3 étrangères, c'est bien ça? Alors, 3 équipes. 5 étrangères. 5 étrangères. 5 étrangères. Alors qui on peut voir évoluer en ce moment à la salle Omnisport de La Roche-sur-Yon? On va pouvoir voir en équipe française Cholet et les Sables d'Olonne. Les Sables d'Olonne pour représenter notre département. Et puis ensuite en équipe étrangère, on va avoir une académie américaine, Strong Motion, qui alors c'est un mix entre des Suédois et des Américains. Le coach est le fils d'un ancien joueur des Spurs, donc là où il y a un certain Wembanyama, je crois, un petit joueur qui est parti en NBA là-bas. Aux États-Unis, c'est oui. Ça, voilà. Et ensuite après en équipe européenne, pour le coup, on a Stella Azzurra, qui est un grand nom de la formation italienne, basée à Rome. On a l'International Basketball Academy de Munich, pour représenter un peu l'Allemagne. Le BC Beograd, qui est l'académie basée à Belgrade, qui a un mélange de joueurs qui peuvent être avec l'Étoile Rouge justement dans le centre de formation. J'espère ne pas... Si, j'en oublie forcément. La Slovaquie avec l'Inter Bratislava. Et puis je pense que j'ai fait le tour, j'espère que j'ai pas oublié d'équipe. En tout cas, toutes ces équipes-là, comment ça va se passer? C'est par match à élimination ou elles vont toutes se rencontrer, puis ensuite il y a des phases finales en fonction des résultats, des meilleurs résultats, j'imagine? Oui, alors elles vont pas toutes se rencontrer puisque sinon ça ferait beaucoup de matchs. Oui, c'est vrai. Donc on fait 2 groupes. Jours. Ah oui, ça va, on va avoir de la casse sinon. On va avoir 2 groupes qui vont s'affronter pendant les 2 premières journées, donc hier et aujourd'hui, avant de passer aux demi-finales demain après-midi avec une poule haute et une poule basse en fonction du premier, deuxième et troisième, quatrième, et aboutir sur les finales le dimanche. Vous organisez aussi un clinique pour entraîneurs de la région. Est-ce qu'on peut en savoir plus? Qu'est-ce que c'est? Donc on est en partenariat avec la Ligue des Pays de la Loire de basketball pour effectivement la revalidation des entraîneurs de championnat régional. Donc c'est une obligation fédérale. Les entraîneurs doivent passer des formations continues, on va dire, pour continuer à avoir le droit de coacher à un certain niveau. Donc ça va réunir plus d'une centaine d'entraîneurs qui vont venir à la salle Omnisport samedi matin et puis pouvoir partager un petit peu avec les savoirs des coachs étrangers notamment qui vont un peu présenter certains sujets basket. Et d'ailleurs, je disais, la première journée a eu lieu hier. Comment elle s'est passée? On a eu des belles surprises avec l'Inter Bratislava notamment en match d'ouverture face à Cholet qui l'a remporté. On a eu Munich qui a fait très forte impression du coup face à l'Inter Bratislava justement. Donc on a vu de très très bons matchs hier. Certaines équipes sont arrivées le soir même à l'aéroport de Nantes, donc il a fallu aller chercher, donc notamment pour Belgrade et Stella Azzurra. Mais ouais, le tournoi est bien lancé, ça promet. Et comment on peut situer le niveau? Parce qu'on imagine, si vous faites venir
des équipes étrangères, c'est parce que ce sont des références dans la catégorie. Oui. Si on parle par exemple de Stella Azzurra, alors qui est venu avec une équipe beaucoup plus jeune par exemple, plutôt moins de 17 pour eux, mais c'est leur manière de former. Il ne faut pas oublier qu'il y a 3 ans, 4 ans, ils étaient finalistes de l'ANGT, donc c'est l'Adidas Next Gen Tournament, qui est le tournoi Euroleague, donc le plus gros tournoi jeune européen, et ça n'existe pas au-dessus. Ils ont fini finalistes. Donc c'est pour dire qu'il y a vraiment des grands noms. Munich devrait faire partie d'ailleurs de la prochaine édition, mais je pense que là je donne l'information. Donc voilà, c'est un beau plateau. C'est une chance pour les Lyonnais et la Vendée d'avoir réuni ces équipes-là. Donc, et ces jeunes joueurs-là, on pourrait les retrouver dans quelques années dans les plus grandes équipes, pourquoi pas en NBA. Je pense qu'il y en a déjà un ou deux qui sont dans les tablettes pour partir là-bas. Et puis j'ai envie de dire, il y en a déjà beaucoup, si ce n'est pas la majorité de certaines équipes là, qui s'entraînent déjà avec leurs équipes pro. Dans leur club, donc voilà. Mais parce qu'on peut être aussi en avance à 17 ou 18 ans. On a un 2009 d'ailleurs chez Cholet qui domine malgré tout en U18 déjà. Et qui est prometteur. Ouais. C'est vous qui démarchez les équipes ou alors vous avez des demandes? Comment ça se passe? C'est nous qui démarchons. C'est nous qui démarchons puisque c'est vraiment par invitation. Donc c'est via le réseau. L'Étoile Rouge va bien aider sur ce côté-là en termes de développement. Et voilà, aujourd'hui, ça facilite, ça ouvre beaucoup de portes. Mais effectivement, c'est nous-mêmes qui démarchons les équipes. J'ai vu aussi qu'il y avait un concours de dunk demain. Vous étiez un bon dunker, vous? Je n'étais pas un bon dunker, plutôt shooter. Vous avez commencé à en parler un petit peu tout à l'heure, la 3e édition. Donc, est-ce que vous y pensez déjà? On imagine que oui, ça y est. Au quotidien, chaque heure, chaque demande des équipes, on essaie de les satisfaire au maximum pour que justement l'année prochaine, ce soit potentiellement encore des équipes qui reviennent, que ce soit des équipes qui nous recommandent. Et ça, c'est très important, surtout au début. On prend beaucoup de risques au niveau du club pour l'organisation de cet événement. On prend beaucoup de risques, effectivement. Et bon, pour l'instant, tout est mesuré et on retombe sur nos pieds, donc c'est très bien. Mais effectivement, aujourd'hui, il faut qu'on monte patte blanche, qu'on est capable d'organiser un événement de cette ampleur, qu'on est capable de satisfaire les joueurs, les coachs, les dirigeants des clubs, les GM. Donc la 3e édition est forcément dans nos têtes puisqu'on se donne à fond sur cette 2e. Et dernière question, là il nous reste encore 20 secondes. Est-ce qu'on peut en savoir plus sur la billetterie, comment ça marche, comment on fait pour venir? Donc sur place, les billets peuvent être achetés sur place. Il y a des passes pour le week-end et pour les 4 jours et à la journée. Et sinon c'est sur notre site internet, cepa-basket.com. Eh bien, c'est noté. Le Vendée International Tournament, c'est donc en ce moment rendez-vous sport en cette fin de semaine. Les moins de 18 ans, donc avec 8 équipes. Demain, 4 matchs, début des demi-finales, puis ensuite la finale dimanche. Il y a encore des matchs aujourd'hui, 6 en tout, c'est ça? C'est ça. C'est ça, 6 en tout. Et puis voilà, je pense qu'on est plutôt complet. Je rappelle que vous êtes le directeur donc, du coup, de la CEPA en charge de l'organisation de ce tournoi. Merci, Riwan Amrani, d'être venu sur le plateau de la matinale. Merci beaucoup.